Des personnes s'en mettent plein les poches avec la niche des brain rot. Les brain rot, tu connais probablement. Ça fait quelques mois que ça tourne sur Internet. On n'aime pas. Le fait est que ça profite à beaucoup de personnes et que ça fait énormément de vues, donc beaucoup d'argent. Ces trois chaînes, par exemple, font énormément de vues, des millions à chacune de leurs vidéos ou presque, et ils s'en mettent littéralement plein les poches. Étant donné que j'ai commencé l'automatisation il y a quelques temps, je me suis dit que ce serait un bon exercice pour moi de réussir à faire des vidéos d'une minute où je n'ai qu'une seule chose à choisir, c'est le thème. J'ai une liste de personnages sur une Google Sheet, et la seule chose que va faire ce workflow, c'est prendre trois de ces personnages au hasard, utiliser le thème que j'aurais choisi en amont, et derrière, grâce aux agents IA et tout ce qui en découle, créer une histoire en 12 scènes, créer 12 images, 12 vidéos, 12 voix off, assembler le tout ensemble et faire une vidéo complète. Ce workflow, je vais te l'expliquer pas à pas dans cette vidéo, mais si tu veux le retrouver, tu peux rejoindre ma communauté privée. Tu trouveras le lien dans la description. Alors comme tu peux le voir, ce workflow il est quand même assez colossal, il y a énormément d'étapes, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer étape par étape. Donc ça commence ici, personnage plus thème. Tout ce qu'il va faire au début, c'est de lire une page Google Sheet. Donc la voici. En fait, c'est une page où j'ai référencé toute une liste de personnages avec des adresses d'images, tout simplement. Là, je te les montre, par exemple. Et en fait, le premier node va juste lire cette page avec les personnages qui ont un statut dispo. Si je mets non, il ne récupérera pas ces personnages. Ça peut vous servir si vous souhaitez lock des personnages en particulier. Parce qu'à l'étape suivante, ce qu'il va faire, c'est parmi tous les personnages qu'il aura lus, il va en sélectionner 3 au hasard. Et bon, je vais vous montrer déjà. Donc là, execute step. Voilà. Donc là, il a récupéré 12 items. Si je vais dans table, par exemple, vous voyez toute la liste des personnages qu'il a récupérés, ainsi que j'ai mis leur sexe, j'ai mis image ref, ça par contre ça ne sert plus à rien, je suis désolé, le statut et l'image en question qui sera utilisée plus tard. L'étape suivante, en fait, c'est un node code, on appelle ça. Donc ça, c'est du JavaScript dedans. Et en fait, le rôle de ce node, ça va être de choisir parmi les 12 items en entrée, il va en choisir 3 au hasard. Ouais, je fais execute step, vous allez voir, il va me sortir 3 personnages, donc perso 1, perso 2, perso 3, leur sexe, ça se servira plus tard pour le prompt, et l'adresse de leur image, tout simplement. Le quatrième node, qui est le node thème, celui-là, il va retourner dans notre Google Sheet, et en fait, j'ai un onglet vidéo, et là, c'est ici que je mets le thème que je veux traiter. Donc là, j'avais fait une précédente vidéo où je mettais le thème, le personnage principal devient créateur de contenu sur TikTok. Là, on va en créer une nouvelle. Vous avez juste à mettre l'idée. Donc s'il n'y en a aucune, vous mettez 1. Sinon 2, 3, peu importe. Vous pouvez même supprimer, je vais même supprimer ça. Hop. Et je vais remettre idée 1. Voilà. Et donc, je vais mettre devient youtubeur. Voilà, admettons. Ensuite, je dois juste mettre le statut tout doux. Et ensuite, du coup, je lance le node. Le node, il va lire cette page et il va récupérer la première ligne en fait qui est en statut to do. Donc là, même si j'avais laissé la précédente qui était terminée, il aurait quand même lu la ligne devient youtubeur parce que l'autre était en statut done, donc done terminé quoi. Donc là, il récupère le thème qui sera devient youtubeur et on est prêt à passer à l'étape suivante. Alors on peut passer maintenant à l'étape 2. L'étape 2, c'est ici que seront déterminées l'histoire et tous les prompts qui nous serviront pour après. Donc pour les images, pour les vidéos, pour la bande son, tout sera fait ici. Donc le premier agent IA, son but c'est de générer une histoire. Une histoire ainsi qu'une voix off pour chaque scène, j'ai oublié de le préciser. Donc en fait là en entrée, donc un prompt qui est colossal, donc je ne vais pas vous lire le prompt, sinon on en a pour la journée. Donc en gros, il faut juste savoir qu'il reçoit la liste de personnages qu'on a généré dans notre node code auparavant, donc les 3 personnages principaux. Le personnage 1 sera toujours le personnage principal. Donc là, il reçoit cette liste de personnages. Ensuite, thème de la journée, il reçoit le topic, qui est en fait le thème qui a été récupéré dans l'onglet histoire. Et en fait, son but, sa mission à cet agent IA, donc ça va être de nous générer 12 scènes. Et à chaque scène, en fait, il devra nous dire en sortie le nombre de personnages qu'il y a dans chaque scène et une voix off qui servira pour raconter la journée en gros. On va pas perdre plus de temps, je vais tout de suite vous lancer la step, comme ça vous pourrez voir la sortie qu'il va nous donner. Donc il va mouliner un petit moment, ça va durer un moment. Donc il faut savoir que ce node il est relié juste à un modèle OpenAI. Donc je crois que j'utilise le modèle ChatGPT 4.1 mini et un module Think, donc un outil. Donc ça lui permettra juste de réfléchir un peu à sa réponse avant de nous envoyer quelque chose. Alors je me suis longtemps battu avec ce prompt qui, vous voyez, il est très long en fait, et puis sur la fin il a toute une liste
d'interdictions, d'impératifs, de plein de choses en fait qui m'ont posé de problèmes pendant toute la construction parce que j'avais vraiment besoin que la sortie, donc vous allez voir l'output, il est vraiment, c'est un sac de nœuds en fait. Il nous sort les 12 scènes, mais c'est un gros bordel en fait. Et puis derrière, on est obligé de mettre un autre code qui nous permet de démêler tout ça en fait et avoir une sortie vraiment très propre. Donc là, ce note code, donc c'est du JavaScript. C'est pas moi qui l'ai fait, je connais pas du tout le JavaScript, hein, c'est le ChatGPT qui me l'a fait. Je lui ai expliqué ce que j'avais en entrée et ce que je voulais en sortie, puis il me l'a fait. Ça marche à chaque fois. Dès que vous avez un problème dans vos workflows, n'hésitez pas à demander à ChatGPT. Donc je vais cliquer sur Execute Step et vous allez voir que là, ça va tout de suite, on va tout de suite y voir plus clair. Et donc en fait, vous voyez que pour chaque scène, du coup, donc la scène 1, par exemple scène 1 et puis là 2, 3, etc. Donc je reçois une description qui est en fait le prompt de la journée, un voice-over, donc ça c'est ce que la voix off dira, et le nombre de personnages présents dans la scène. Cette donnée-là va nous servir plus loin. Maintenant je vais pouvoir vous montrer le deuxième agent IA. Donc le deuxième agent IA, sa mission, ça va être de faire des prompts. Il va recevoir en entrée la description de la scène. Donc comme je l'ai dit, il y a 12 scènes dans l'histoire en fait. Et il va recevoir chacune de ces 12 scènes et son rôle ce sera de créer à partir de ça un prompt image et un prompt vidéo. Donc c'est pareil, ce prompt, le prompt pour ChatGPT, il est quand même assez long et rempli de règles, d'interdictions. Vous voyez, je lui mets plein de croix pour lui dire fais surtout pas ça s'il te plaît, sinon ça me fait péter tout. Donc faut juste savoir que voilà, il reçoit en entrée la description de la journée, de la scène en cours, les personnages, et en fait en sortie, ce qu'il devra me donner impérativement, c'est un prompt image, un prompt animation et la liste des personnages présents, qui sera très importante ensuite encore. Alors je vais tout de suite exécuter son action pour voir. Donc celui-ci, il est aussi relié à un modèle ChatGPT 4.1 ainsi qu'à un outil Think. Donc il lui permet de, comme dit, de réfléchir en fait à ce qu'il va faire, enfin ce qu'il va me donner comme réponse avant de le faire. Ça permet un peu d'assurer ses arrières, on va dire. On va attendre la sortie. Voilà. Bon, celui-là, cette étape, elle est longue. Il met du temps normalement à traiter l'info. Et vous recevez un output qui ressemble à ça. Donc encore une fois, c'est assez bordélique. Il y a il y a du JSON en fait, et donc il va falloir utiliser un nouveau notecode pour démêler tout ça. Donc on va l'utiliser. Donc c'est comme avant, c'est le même concept que le notecode que j'ai utilisé entre les deux agents IA. Celui-ci va aussi permettre de faire le ménage en fait et de vraiment tout ordonner bien les choses. Donc, je vais l'exécuter tout de suite. Et vous allez voir qu'en output, je vais recevoir un schéma avec un prompt image, un prompt animation, le voice-over qui a été transmis et les personnages en fait présents. Là, vous voyez qu'il y a nombre de personnages 1, donc ça va mettre juste le perso 1. Et dans les autres scènes où j'ai plusieurs personnages, donc là par exemple 2, j'ai 2 personnages dans celle-ci, il va me mettre les 2 personnages. Si j'ai des scènes avec 3 personnages, est-ce que j'en ai 1, 2, donc c'est pas moi qui décide, hein, le nombre de personnages dans chaque scène, c'est l'agent IA qui le décide. Ah, dans celle-ci j'en ai 3, que dans la dernière scène apparemment. Donc voilà, là il me met la liste des 3 personnages, et en fait ce qui est important c'est que il va me numéroter les personnages pour plus tard générer les images correctement. En fait, dans l'étape d'après, il va faire ce qu'on appelle du image to image. Donc, il va utiliser des images de référence qui sont les images qu'on a dans notre banque, dans notre liste de personnages. Donc, chaque personnage a sa propre image attitrée. Et plus tard, quand on fera du image to image, il faudra lui dire ce personnage, c'est l'image 1, ce personnage, c'est l'image 2. Et en fait, dans les prompts images qui sont sortis, on aura toujours, par exemple là, Boneka Ambalabou, entre parenthèses, image 1. Et dans les prompts où il y a 2 personnages, vous aurez Boneka Ambalabou, par exemple, image 1, Tung 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 Saour, image 2. Et dans les prompts à 3 personnages, vous aurez pareil une numérotation image 1, image 2, image 3. Et ça, vous vous imaginez même pas à quel point ça a été très compliqué de l'obtenir. Mais j'y ai réussi et ça marche et tant mieux. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'étape 3 qui n'est rien d'autre que la génération d'images en fait. Et donc on va tout de suite commencer par un module switch. Un node switch. Donc en fait, ce node switch, la seule chose qu'il fait, c'est il va récupérer notre liste de 12 scènes dans le node précédent. Et en fait, là, c'est un node switch, ça permet de créer plusieurs routes différentes. Et donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer 3 routes différentes en fonction du nombre de personnages présents dans chaque scène. Donc là, vous voyez, j'ai exécuté le switch. Donc il me fait partir sur la route à un perso, il me fait partir 4 scènes. Sur la route à 2 persos, il me fait partir 7 scènes. Donc vous voyez, 7 items. Et sur la route à 3 persos, un seul item. Alors l'intérêt de faire ce switch, en fait, c'est de vraiment d'orienter et d'avoir 3 requêtes différentes pour créer les images où il n'y aura pas de champ vide, en fait. Parce que le problème, c'est que, admettons, je prendrai les 12 scènes telles quelles.
j'aurai des trous en fait. Parce que si je me retrouve avec, par exemple, ce prompt là qui est un prompt avec 3 images de référence, si il n'y a qu'une seule image, JSON2 et JSON3 n'existeront pas. Et la requête API sera refusée. Donc pour m'assurer que les requêtes API partent bien, qu'il y ait les bonnes images de référence et la bonne quantité, je suis obligé de faire comme ça. Pour créer nos images, on va utiliser Replicate. Donc Replicate, c'est une plateforme en fait qui référence énormément d'API sur laquelle on peut récupérer à partir d'une seule clé API absolument presque toutes les IA qui existent sur le marché. C'est pas un placement de produit du tout, je ne suis pas sponsorisé, mais on va utiliser Replicate pour ça. Il existe plein d'autres plateformes que Replicate où tu peux souvent récupérer des clés API ou accéder à énormément d'API avec une seule clé et parfois pour moins cher. Ici, en l'occurrence, on va utiliser le modèle GPT Image de OpenAI parce qu'il a la particularité de nous permettre de faire des requêtes image to image avec plusieurs images d'exemple. Exactement ce qu'on veut faire dans notre cas, vu qu'on aura parfois une, deux, voire 3 images de référence. Donc dans les notes suivantes, on va faire 3 requêtes HTTP, donc suivant qui est 1, 2 ou 3 personnages, et le contenu de ces requêtes HTTP sera toujours le même, sensiblement le même. Il y aura un prompt qui demande de réaliser une image 3D réaliste, Pixar, etc. Format 9:16, donc c'est le format vertical TikTok de ce prompt, donc le prompt image. Et ensuite, comme image de référence, donc input image, il utilise image 1. Dans les autres nodes HTTP, requêtes HTTP, vous verrez que là, sur 2 persos, du coup, en image de référence, il prend image 1, image 2, et il fera pareil pour la requête HTTP à 3 personnages de référence. Ce qui fait qu'en fait, l'API ChatGPT va recevoir un prompt lui disant je veux que tel personnage, donc là, un seul personnage, fasse cette chose-là, inspire-toi de l'image 1 qui est le personnage. Quand il y a 2 personnages, il dira personnage 1 et personnage 2 font ces choses-là. Personnage 1, c'est l'image 1. Personnage 2, c'est l'image 2. En fait, ça permet juste à l'API donc, de pas s'en mêler les pinceaux et de vraiment choisir les bons persos et de s'appuyer sur les bonnes images pour créer l'image finale. Pour faire tes requêtes HTTP, tu auras besoin de créer un compte sur Replicate, de remplir ton porte-monnaie parce que c'est pas gratuit malheureusement, et d'utiliser ta clé OpenAI qui est elle aussi pas gratuite. Donc cette clé, elle est sous cette forme, tu peux la récupérer sur ton site OpenAI. Bien entendu, n'essaie pas de recopier cette clé, je vais la supprimer tout de suite après la vidéo, c'est juste pour l'exemple. Sur la communauté, tu trouveras des guides pour récupérer tous les credentials disponibles et pour te guider étape par étape si tu dois t'inscrire sur tel ou tel site et créer tes accès. Donc on va tout de suite lancer toute cette étape en fait et tu vas voir ce qui va en sortir. Donc je vais cliquer juste un peu plus loin parce que là je suis en mode manuel et si je clique sur rassemblement, ça risque de prendre qu'une seule ligne sur les 3 et de ne pas aller plus loin. Donc je vais tout de suite cliquer sur données un peu plus loin et on va attendre, on va laisser les choses mouliner. Donc en fait il y a les requêtes HTTP et il y a un wait de 90 secondes. Donc en fait ça va commencer toujours par la ligne du haut. Donc ça va faire la première requête qui est la requête à une image. Ça va attendre 90 secondes, ça va récupérer ces images. Ensuite, ça passera sur la ligne du dessous, ça fera les requêtes à 2 personnages, ça attendra 90 secondes et ça récupérera les images. Et troisième ligne, pareil, les requêtes à 3 personnages, attendre 90 secondes et récupérer les liens. Ensuite, ça mettra tout dans un node qui s'appelle un node merge. Voilà, tout est fini, on va pouvoir regarder le node merge et regarder ce qu'on a obtenu. En fait, le node merge, c'est l'inverse d'un node switch. Le node switch, ça permet de tout séparer, et à l'inverse, le node merge, ça permet de rassembler. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé rassemblement. En fait, on peut mettre le nombre d'inputs, donc le nombre de chemins d'entrée en fait, et vu qu'on avait 3 chemins de sortie sur le switch, bah là je mets 3 chemins d'entrée, puis je relie chaque ligne à son entrée différente. C'est assez simple. Et donc là, le but en fait, ça va être juste de rassembler tout en fait, et d'obtenir toutes les données bien ordonnées. Donc les 12 scènes qu'on avait avant, bah, ça s'est été éclaté dans divers prompts pour générer 12 images. Là en fait, ça rassemble tout. Et dans l'étape suivante, donc qui est une étape donnée, donc là ça va aller inscrire dans la Google Sheet. Donc ça l'a déjà fait parce que j'avais cliqué dessus. Dans l'onglet Story, ça va inscrire tout ce qui sort des étapes précédentes. Donc juste le prompt d'animation qui va nous servir après pour faire les vidéos, la voix off, donc qu'on fera plus tard, et l'image finale. Donc là je vous clique sur l'image finale par exemple, ça donne ça. Donc ça c'est la première image ce sera la première scène. Donc on voit bien que Boneka Balabou, donc c'est le personnage principal, et on a dit qu'il était youtubeur dans la vidéo. Donc ça plante assez bien le décor. J'ai pas vu qu'il y avait MrBeast derrière, et je crois que l'autre ça devait être Squeezie ou quelque chose comme ça, c'est assez drôle. Bref. Du coup, là le problème c'est qu'on a reçu ces données, mais elles sont pas dans le bon ordre en fait. Donc on va devoir utiliser des nodes suivants pour les remettre dans le bon ordre. Donc le node suivant c'est un node lecture. Il va juste servir, en fait là on a à update la sheet. Donc le node suivant il va juste relire la sheet pour qu'on reparte sur de bonnes bases. Donc je vais l'exécuter, il va lire la sheet.
Donc il va reprendre toutes les données proprement. Et le node suivant, qui est un node code, c'est le node qui va permettre de faire le tri. En fait, si vous avez vu dans cette sheet-là, vous voyez qu'il y a des numéros, mais ils sont pas dans l'ordre. Il y a 2, 3, après 5, 7, enfin c'est pas dans l'ordre du tout. Et en fait, le rôle de ce node-là, justement, ça va être de faire le tri et de remettre tout de 2, donc de 2 à 13. Parce que ça commence à 2 parce qu'en fait, la row 1, elle est déjà occupée. Donc c'est numéroté de 2 à 13. Donc on va l'exécuter. Ça va tout nous remettre dans l'ordre, en fait, tout simplement. Et là, c'est ce node-là, ça va nous mettre les données dans le bon ordre, dans un nouvel onglet qui est Story Final. Donc là, dans Story Final, on a à nouveau le prompt d'animation, le voiceover, l'image, ainsi qu'une ID unique. Donc cette ID unique, elle servira plus tard. Mais en gros, tout est remis dans le bon ordre et tout est prêt pour passer à la suite. Donc là, on arrive à l'étape 5, qui est l'étape qui va servir pour faire les vidéos et les voix off. Donc ça, c'est un gros morceau. Donc en fait, là, c'est pareil, on n'avait pas fait le node précédent, qui est le node préparation. Donc en fait, il va juste relire le story final qu'on venait de remplir, tout simplement. Et en fait, il va, comme d'hab, il va reprendre les données, puis on repart sur bonne base, on va dire, pour la suite. Donc là, il récupère le prompt d'animation, le voiceover, donc qui est la voix off en fait, l'image qu'on va animer dans l'étape suivante, et une ID unique. L'ID unique, je vous explique tout de suite après à quoi ça sert. Donc là, depuis le node préparation qu'on vient de lire, en fait, les données qu'on vient de récupérer, on va partir sur plusieurs chemins pour atterrir au final dans un merge. Donc là, je fais pas de switch, ça ne sert à rien. Ça va naturellement commencer par la ligne du haut, comme la dernière fois, et la ligne du bas. Et tout se rassemblera dans le node merge au final. Donc la ligne du haut, ça va être pour la génération des vidéos. On va encore une fois utiliser Replicate, mais cette fois, on va utiliser l'API de Seedance. Donc Seedance, c'est une API pour faire du image to vidéo. Et l'avantage, c'est que c'est une des API les moins chères en ce moment, qui a le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. Comme je l'ai dit là, c'est écrit sur l'onglet, sur le contour par exemple, c'est écrit que ça coûte 18 centimes si vous faites un extrait de 5 secondes en 720p ou 9 secondes si vous faites du 480p. Ce qui fait qu'on a 12 extraits, donc vous multipliez 12 fois 0,18, ça fait 2,16$ pour les 12 extraits, ou 1,08$ pour les 12 extraits en 480p. Donc là, c'est à vous de choisir la qualité, on va dire. Je crois que c'est la seule chose qui change. Je crois que le prompt c'est la même performance, c'est juste la qualité d'image qui change. Là, en l'occurrence, on va faire du 720p parce qu'on veut faire un truc assez propre. Et il s'avère que quand vous faites de la monétisation TikTok, la résolution finale est importante si vous voulez avoir la récompense supplémentaire. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo de 480p, si vous êtes entre guillemets radin et que vous faites une vidéo de basse qualité, il se peut que TikTok vous refuse la monétisation. Enfin, la récompense supplémentaire en tout cas. Donc bref. On va utiliser l'API Seedance, comme je dis, excusez-moi. Et là, comme chaque API, en fait, il y a un prompt précis à envoyer. Et ce prompt est le suivant. Donc on se sera connecté avec le credential de Replicate, comme la dernière fois, comme pour les images. Sauf que là, on n'utilise pas la clé d'OpenAI en plus. On utilise juste ce prompt. Donc ce prompt, on envoie le prompt d'animation, qui est celui-ci, et l'image. Donc l'image finale de la scène en question. On met 720p, durée 5 secondes, et on va exécuter. Donc là, je mets item per batch. Donc en gros, cette option-là, ça permet de ne pas envoyer les 12 images d'un coup. Il y a des API qui n'acceptent pas qu'on envoie plein de trucs d'un coup. Genre là, par exemple, j'ai 12 items. Si je lui envoie les 12 requêtes d'un coup, il y a une probabilité que ça plante, en fait, et que ça me refuse. Mais à mi-chemin, admettons, il va peut-être en accepter 6 et il va refuser les 6 autres. Le problème est que moi, je devrais tout recommencer, mais que j'aurais payé pour les 6 premiers. Donc l'avantage d'envoyer par batch, en fait, c'est que ça envoie petit à petit, puis on prend pas le risque que ça plante. Donc on va tout de suite revenir en arrière et exécuter l'étape. Donc pour la ligne du bas, je vous l'expliquerai pendant que ça tourne, parce que ça met de toute façon 5 minutes à se générer les vidéos. Donc je vais tout de suite cliquer un peu plus loin sur montage. Comme je vous ai dit avant, je suis en manuel, donc si je clique juste sur les trucs manuellement, ça va bugger, puis j'aurai pas toutes les données. Donc je vais aller un peu plus loin, cliquer sur données de montage. Vous voyez que là, les vidéos vont se lancer. Donc ça va envoyer les 12 prompts vidéo. Puis là, elles vont se générer tranquillement pendant que je vous explique la suite. Donc là, il y a un wait de 5 minutes justement. Et après ça, c'est un node HTTP qui permet de get, donc de récupérer les vidéos qui ont été générées par le premier node, qui est un node post. Donc en fait, les nodes HTTP, il y a diverses méthodes. Donc post, c'est quand on fait une demande en fait, et get, c'est quand on récupère une réponse.
Donc la ligne du bas, elle va nous servir à faire le doublage. Depuis le début, je vous parle de voice-over, de voix off, et c'est ici qu'on va les générer. Pour les générer, on va utiliser une application que vous connaissez sûrement qui s'appelle Eleven Lab. Donc Eleven Lab, c'est le meilleur en matière de doublage, de voix off, etc. en text-to-speech, donc c'est-à-dire qu'on lui envoie du texte et il nous sort une voix. Donc il y a toute une pléthore de voix, il y a énormément de voix sur ce site. Et en fait, vous lui envoyez un texte, vous choisissez la voix et il vous donne l'audio en échange, tout simplement. Donc, pour utiliser ce site, du moins pour récupérer la clé API, il va falloir vous créer un compte et que vous payez un abonnement. Donc, le premier abonnement, je crois qu'il commence à quelque chose comme 5 $ et vous allez malheureusement devoir payer les 5 $ d'abonnement pour pouvoir récupérer la clé API et faire du text-to-speech. Donc, cet abonnement vous permettra notamment aussi de cloner des voix, cloner votre propre voix. Et moi, il s'avère que j'ai cloné la voix originale, entre guillemets, des Brainrot. Il faut juste que je la retrouve. J'ai mis Brainrot, non? Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, Brainrot. Et donc surtout, ce dont vous aurez besoin, en plus de votre clé API, c'est de récupérer l'ID de la voix. Donc en fait, il faut revenir ici. J'ai écrit Brainrot, c'est la voix que j'utilisais. Et en fait, vous cliquez sur les trois petits points là et vous cliquez Copy Voice ID. Et en fait, cette Voice ID là, donc faudra la coller dans la requête post sur Eleven Lab. En fait, vous voyez, il y a l'adresse URL et en fait là, juste là, sur ce champ là qui est sélectionné, vous collez l'ID de la voix. C'était pas celle-là. Bref, bon, je vais réutiliser l'ancienne. Vous collez cette ID de voix. Et en fait, ce qui fait que vous allez donner du texte et il vous sortira des voix avec cette voix-là que vous aurez soit clonée, soit sélectionnée. Vous pouvez retourner par exemple dans la liste des voix. Hein. Il y a énormément de voix sur Eleven Lab. Vous n'êtes pas obligé de cloner une voix, de cloner votre voix. Il y en a des centaines de voix déjà existantes. Vous prenez absolument celle que vous voulez. Il suffit juste d'aller cliquer sur les petits points, de faire Copy Voice ID, vous le récupérez et voilà. Bon, retour sur la requête. Du coup, entre-temps, ça s'est terminé, mais je vais quand même vous montrer le prompt qu'on doit envoyer. Donc c'est tout simple, en fait, c'est le prompt qui est propre à Eleven Lab. Si vous avez des doutes, si vous cherchez comment faire le prompt d'Eleven Lab, n'hésitez pas à consulter la documentation, ça vaut pour toutes les API. Chaque API a une documentation, a des règles, un format bien précis qui est attendu. Consultez toujours la doc. Et quand vous avez un doute, vous copiez le lien de la doc, vous l'envoyez à ChatGPT et vous lui dites j'ai besoin de faire une requête, explique-moi ce que je dois mettre. Et puis en général, vous trouverez la réponse assez facilement, soit manuellement, soit via ChatGPT. Mais en gros, du coup, dans cette requête, on va juste inscrire VoiceOver, qui est donc le texte en fait que la voix devrait répéter. Et en fait, vous voyez là, il va envoyer les 12 voix off des 12 scènes en fait. Et du coup, on va pouvoir tout de suite constater le résultat. Today, Boneka Ambalabu begins his thrilling adventure to become a YouTube star. Voilà. En tout cas, on reconnaît bien la voix Brainrot. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Bon, tout s'est terminé entre-temps, c'est normal, j'avais lancé pour que ça aille plus loin. Je vais vous expliquer ce node. Donc ce node, en fait, c'est un node qui va permettre de récupérer les fichiers sons qui ont été générés dans le doublage, en fait, et les upload sur mon storage, donc mon serveur, en fait. Donc j'utilise bunny.net. Donc en fait, ça permet d'avoir un hébergement. En fait, et puis là, du coup, cette requête API va récupérer tous les sons, les balancer sur l'hébergement bunny.net. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez, c'est vachement pratique. C'est gratuit les 14 premiers jours et à l'usage après les 14 jours, ça coûte quasiment rien. Là, ça fait quasiment 2 mois que je l'utilise. Vous êtes obligé de mettre 10 $ au bout des 14 jours. Ça fait beaucoup, comme ça coûte cher hein, de faire de l'automatisation. Donc en fait, au bout des 14 jours, vous êtes obligé de mettre 10 $ pour continuer d'utiliser. Mais après, c'est du paiement à l'utilisation. Et en fait, en 2 mois, ça coûte tellement peu cher que j'ai consommé seulement 6 centimes. Et en fait, l'avantage de bunny.net, c'est que ça vous donne votre propre adresse de serveur, en fait, et ça vous donne des liens, entre guillemets, propres, qui sont acceptés dans la majorité des API. Et en fait, moi, j'avais des problèmes avec ça avant, c'est que, par exemple, des images, j'utilisais des plateformes comme Imgur ou des trucs comme Catbox ou plein de plateformes comme ça qui sont gratuites. Mais le problème étant que certaines API refusent ces liens. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, à force de chercher des solutions, je suis tombé sur bunny.net et j'en suis extrêmement satisfait. Et je vous le recommande également. Et du coup, en utilisant la clé API que j'ai obtenue en m'inscrivant sur bunny.net, je vais pouvoir upload ces fichiers. Et en fait, c'est ici que ce fameux fameux ID unique, pardon, dont je vous parle depuis tout à l'heure, va nous servir. En fait, on va upload nos 12 fichiers sons qu'on vient de recevoir sur notre storage, donc notre serveur, et il aura le nom voice
-du-bas et JSON ID unique. Donc en fait, ce qui fait qu'à l'arrivée, sur le serveur d'hébergement, ça aura cette forme-là. Et en fait, chaque fichier aura un nom unique, en fait, et c'est ce que je recherche. Et ça prendra pas un nom de personnage ou enfin des trucs qui pourraient, au fil des automatisations, se dupliquer. Je prends vraiment aucun risque comme ça. À chaque fois, il y a une ID, il y a 10 caractères, c'est vraiment unique et la probabilité que j'ai des doublons est quasiment nulle. Donc j'ai trouvé cette solution. Donc là, ça va upload les 12 fichiers, donc ils sont déjà arrivés sur le storage. Et voilà. Ensuite, on aura un node set. Donc ce node set, en fait, il permet juste de définir les 12 liens des 12 fichiers que je viens d'upload. Donc en fait, l'adresse où on héberge et l'adresse où on récupère, enfin l'adresse réelle des objets qui sont hébergés, c'est pas la même. Et en fait, ce node set, il permet juste de remettre les pendules à l'heure et de dire voilà la liste des 12 fichiers sont, et ça sera envoyé dans le node merge suivant. Et en fait, c'est à cet endroit-là que je vais recouper toutes les données, donc les voix off, les liens vidéo, pardon, ainsi que toutes les données qui viennent du node préparation que j'ai fait aussi naviguer jusqu'au node merge. Donc à ce moment-là, je récupère absolument toutes les données. Donc, vous voyez, je récupère beaucoup de choses. Attendez, je vous fais le tri. Donc là, j'ai le prompt, ça ne sert plus à rien. Attendez, j'ai l'output. Donc ça, ce lien-là, c'est le lien de ma vidéo. On peut regarder ensemble si vous voulez. Voilà. Donc ça commencera comme ça. Donc là, il n'y a pas de son, il n'y a pas de voix off, il n'y a rien du tout, mais ça ressemblera à ça, le tout début de la vidéo. Et j'ai d'autres informations comme le voiceover, l'adresse du fichier voiceover, et en fait toutes ces infos qui vont me servir là, dans ce node là, où je vais à nouveau update une sheet en fait qui est montage manuel, qui va nous permettre de récupérer le lien vidéo, le lien son et la voix off. Donc vraiment le texte de voix off, et en fait il servira de sous-titrage pour la vidéo suivante, donc pour le montage final, la dernière étape auquel on va bientôt arriver. Donc là je retourne sur mon workflow, et en fait là on va voir qu'on est quasiment à la fin, et là vous avez deux options qui s'offrent à vous. Vous avez le choix d'automatiser vraiment à fond jusqu'au bout, ou de faire du montage manuel. Et en fait si vous décidez de faire du montage manuel, donc ça s'arrête là pour vous. Vous avez juste à récupérer les 12 vidéos, les 12 sons, vous allez devoir tout télécharger à la main par contre, vous allez devoir récupérer les voix off pareil à la main, et en fait vous allez sur CapCut et vous montez tout manuellement. Ça vous dispensera de prendre un abonnement pour l'outil final que je vais vous montrer, qui s'appelle Creatomate, et qui a l'avantage d'être super pour faire des montages automatisés, et le désavantage de quand même coûter assez cher. Et du coup, Creatomate, en fait, c'est comme un logiciel de montage en ligne, sauf que c'est des textes à trous, en fait. Vous voyez, là j'ai un template, en fait, dans lequel on va glisser chacune des choses qu'on a faites pendant tout le workflow. On va pouvoir glisser les vidéos, on va pouvoir glisser un fond musical qui sera une musique de fond, on va pouvoir glisser le son, et on va pouvoir glisser les voix off qui seront également les sous-titres. Et en fait, c'est ça l'avantage de Creatomate, c'est que ça vous permet d'automatiser vraiment de A à Z un truc, et d'automatiser le montage final, qui parfois peut prendre du temps. Et comme je vous disais, ça coûte assez cher. Je crois que l'abonnement de Creatomate est à quelque chose comme 54 $ par mois. Donc bon, à moins que vous fassiez vraiment du volume, énormément de vidéos comme moi, où vous sortez beaucoup de vidéos chaque jour et que vous n'avez pas envie de vous embêter à monter manuellement, je vous invite fortement à télécharger les fichiers et le faire vous-même. Ça ne vous en prendra pas énormément de temps, hein. Au final, sur CapCut, vous avez juste à aligner les 12 vidéos, aligner les 12 sons, créer 12 zones de texte où vous collerez les voix off, et puis vous faites un petit montage sympa, et puis en 10 minutes, c'est réglé, je pense. Donc là, vraiment, Creatomate, c'est pour les personnes comme moi qui font énormément de volume. Bref, si vous choisissez l'option Creatomate, vous faudra également un abonnement, une API, faire la connexion pour la requête HTTP, comme dans toutes les requêtes HTTP. Là, je l'avais déjà lancé, mais en gros, voilà, vous avez besoin de tout ça. Et en fait, le template Creatomate, vous le trouverez également sur la communauté. Et en gros, ça se présente comme ça. Vous allez juste aller dans Creatomate, donc là, on est toujours sur notre projet. Vous allez dans Source Editor. Non, c'est pas Source Editor, pardon, c'est Use Template, excusez-moi, et vous faites API intégration. Donc là, ça vous donnera tout un truc à copier-coller en fait, et vous avez toute la structure, en fait, toute la structure de la requête API que vous ferez vers Creatomate pour donner vie à cette vidéo. Vous voyez bien, il y a vidéo 1, 2, 3 jusqu'à 12, le fond musical qui sera la musique de fond, son de 1 à 12 et texte de 1 à 12. Et en fait, dans le template, tout est aligné bien comme il faut. La vidéo 1 se lance avec le son 1, plus
le sous-titre 1, etc. Puis ça aligne les 12 en fait, et ce qui vous donne au final une vidéo d'1 minute avec un fond sonore, avec les 12 clips vidéo qui s'enchaînent, les 12 voix off, etc. Puis tout, ça donne une bonne sortie, une bonne vidéo bien montée qu'aurait pu être faite à la main tout simplement. Donc nous revoilà sur notre workflow, on va reprendre toute cette partie. Donc là, la partie montage manuel, je l'ai abordée, je ne l'aborderai plus. Vous avez juste, comme je vous ai dit, à télécharger les liens vidéo, les liens son, copier-coller la voix off et faire votre bazar sur CapCut. On va attaquer maintenant la partie montage final automatisé. Donc en fait, ça commence par un autre code qui va juste récupérer vous voyez, dans les données de montage avant, donc le note d'avant, ça nous sortait toutes les données, donc le lien son, vidéo, voix off, etc. Et en fait, ce note code-là, qui est aussi du JavaScript, il va juste faire une liste, une vraie liste des 12 liens vidéo, des 12 voice-over, donc les 12 sous-titres, et les 12 voix off. En fait, là, c'est un pack en fait, de 12 items à gauche, et là, en fait, il sépare tout en des items individuels qu'on va pouvoir réutiliser juste après dans la requête Creatomate. Donc la requête API Creatomate qui prend le format du template que je vous ai montré juste avant. Et en fait, on va devoir remplir chacune des cases de cette requête API avec, voilà, vidéo 1, c'est le lien 0. Bon, ça commence à partir de 0, mais vous avez compris. Donc lien vidéo 1, vidéo 0, etc. jusqu'à 11, 12. Après, le fond musical sonore, ça c'est une musique que j'avais upload sur mon storage, qui sera ma musique de fond. Son voix off, la voix off c'est exactement pareil, donc ça upload ça met les 12 liens des 12 voix off tout simplement, et là les 12 textes, bah, c'est les 12 sous-titres à inscrire. Donc là j'avais déjà envoyé la requête, donc là ensuite il y a un wait de 90 secondes, et à la fin de ces 90 secondes on va pouvoir enfin découvrir notre vidéo. Donc on va aller dans le node suivant qui est un node HTTP qui va nous permettre tout simplement de récupérer notre vidéo finale. On fait execute step. Vous voyez que là, c'est statut succède, donc ça veut dire que ça a réussi. Et il y a un lien juste en dessous. Je ne vais pas le copier-coller tout de suite, je vais aller dans le node suivant, qui est un node aussi HTTP, qui permet de get. Donc en fait, ça va faire une requête get, donc ça veut dire récupérer. Et je vais mettre l'URL de la vidéo ici, et en fait, ça va tout simplement la télécharger tout de suite, et on va pouvoir la découvrir ensemble. Donc ça mouline, et là je fais view, et il est l'heure de voir le travail de notre automatisation. Today, Boneka Ambalabu begins his thrilling adventure to become a YouTube star. Dream big, plan sharp, every detail counts in the game of content. Tune the gear, catch the sound. Teamwork builds the perfect soundscape. Lights, camera, action. The first vlog sparks the fire of fame. Cut, trim, perfect every frame. Editing magic starts to shine. Team up, go live. Collaboration sparks unstoppable energy. Flowing live, subscribers soar, the buzz is real-time epic. Move perfect, dance challenge in the making with unstoppable style. Shoot it right, frame the beat, the duo crafts viral gold. Set the scene, green screen ready, creativity unleashed fully. Engage, respond, build the bond that lights up the channel. Celebrate big, a milestone reached, and the future is blazing bright. Bon, voilà, il y a quelques petits défauts ici et là, c'est marrant, à la fin il passe de 100 000 à 120 000 subscribers en une seconde. J'aimerais bien que ça m'arrive aussi un jour, mais... mais en tout cas voilà, voilà ce qu'une automatisation peut donner en tout cas. Il y a 2-3 bugs ici et là, comme je dis, dans les animations, dans les voix off qui peuvent parfois dire des trucs qui n'ont pas forcément un sens précis. Enfin, tout ça se résout dans les agents IA en tout début d'automatisation. C'est vraiment, je vous ai dit, c'est le plus gros boulot. J'ai travaillé énormément de temps sur ces agents IA. Ce que j'ai réussi à en faire, c'est pas parfait, mais c'est le meilleur résultat que j'ai obtenu. Si vous récupérez le workflow et que vous décidez de travailler dessus, n'hésitez vraiment pas à améliorer ces ponts-là, parce que c'est loin d'être les meilleurs. Tout comme vous pouvez également, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de faire du brain rot non plus, hein, vous pouvez carrément, comme je vous ai dit au début, on a une liste de personnages, vous pouvez mettre les personnages que vous voulez. Hein. J'ai vu sur YouTube, il y a un mec en ce moment qui perce en faisant des vidéos de Pikachu et de Baymax. Donc Baymax, c'est un dessin animé Disney. Mais bref, vous pouvez mettre les personnages que vous voulez, vous pouvez mettre tous les combos que vous pouvez imaginer. C'est pas seulement destiné au brain rot, vraiment. Et pour améliorer cette automatisation, ce que vous devez faire, c'est améliorer les agents IA. Disons que ce workflow vous donne une énorme base pour pouvoir
mettre au point des vidéos d'1 minute, des vidéos en 12 scènes, avec des personnages que vous aurez définis, un thème que vous aurez défini, et voilà, ça fera 12 images transformées en 12 vidéos, avec 12 voix off, une musique de fond, et en fait, c'est le simple but de ce workflow. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, avec les personnages que vous voulez, la structure restera la même. Et comme vous avez pu voir, Creatomate, c'est quand même assez sympa parce que vraiment ça a tout imbriqué parfaitement et ça a fait un montage qui pourrait être confondu avec un montage fait à la main, clairement. C'est tout l'avantage de Creatomate. Son abonnement coûte cher, malheureusement, mais au moins il permet de faire ce genre de choses en full automatique. Et moi, personnellement, c'est ce que je recherche. Donc, on n'a pas encore totalement fini le workflow. En fait, là, les dernières étapes, c'est vraiment des trucs de Google Sheet. Ce node-là, il va permettre d'update une des sheets, donc c'est celle où on avait mis le thème au tout début, donc c'est l'onglet vidéo. Vous voyez que là, du coup, ça le change, ça le met en statut done, et juste à droite, ça met le lien final qui est le lien de notre vidéo terminée. Ensuite, on va retourner. Les 3 derniers, c'est du nettoyage pur et dur. Ça permet de nettoyer votre Google Sheet qui est rempli de choses à cause du workflow que vous venez d'exécuter. Et en fait, ça permet de nettoyer tout ça pour vous permettre de recommencer un workflow à zéro, proprement, sans prendre le risque qu'il y ait de bugs, sans prendre le risque que la prochaine fois, il vous réutilise les mêmes images, etc. Il faut savoir de toute façon que les liens replicate, malheureusement, ils ne sont valables qu'1 heure. J'espère que personne n'a eu de soucis en faisant cette vidéo. Moi, ça m'arrive souvent et malheureusement, parfois ça coûte. Donc voilà, ça sert à rien de garder toutes ces infos, autant tout vider. Donc là, vous allez voir, je vais exécuter les 3 derniers nodes et ça va me nettoyer les 3 onglets de la Google Sheet. Je lance les 3, tac, 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 1, 2, 3, voilà. Je vais retourner sur la sheet. Donc la vidéo, le tout premier onglet, c'est devient youtubeur, c'est passé en statut done, donc terminé, et ça m'a mis le lien final. La liste des personnages, ça on n'y touche pas. Et vous voyez que les onglets story, story finale et montage manuel, tout a été nettoyé. Donc là on est prêt à repartir à zéro. Et là si on veut, admettons si on veut recommencer, j'ai juste à aller dans l'onglet vidéo. Et là je mets l'onglet 2, devient une star hollywoodienne, admettons. Je le mets en to do. Et là je peux relancer un workflow. Et en fait le prochain workflow, ce sera le personnage choisi comme étant personnage principal, dont l'histoire sera il devient une star hollywoodienne, avec 2 autres figurants qui seront sélectionnés au hasard. Donc là, nous sommes de retour sur le workflow. Je vais juste vous montrer le coup final. Vous avez peut-être vu ça passer. Donc j'ai documenté tout le workflow. Il y a des post-it un peu tout le long où j'écris vraiment quasiment tout ce que je vous ai dit, c'est déjà inclus ici. Encore une fois, si vous passez par la communauté, je vous donne aussi des explications, puis vous aurez cette vidéo comme support. Normalement, avec tout ça, vous serez capable de refaire le workflow, de le modifier à votre guise et puis de le faire tourner. Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou poster un message dans la communauté, puis je viendrai à votre secours volontiers. J'espère juste que vous n'aurez pas perdu d'argent de payer à cause de moi, mais normalement il fonctionne. Bref, on arrive au coût final de la vidéo, donc sans compter les abonnements, j'ai pas inclus l'abonnement d'Eleven Labs, j'ai pas inclus l'abonnement de Creatomate qui est assez coûteux. En pur coût d'API, ça nous coûte 2,89$ si vous faites une vidéo en 720p ou 1,81$ si vous faites une vidéo en 480p. Donc le plus gros poste de dépense, c'est l'animation vidéo. Vous voyez bien qu'il y a une différence de plus d'1$ entre les deux qualités. Et donc vous avez le premier poste de dépense. La première dépense que vous ferez, c'est OpenAI. Donc ça, c'est pour les agents IA, ça coûte pas cher, ça se compte en centimes la plupart du temps, c'est très faible. La génération d'images, vu qu'on fait de l'image GPT, c'est en qualité médium, je crois. Donc c'est même pas la qualité la plus haute, on est sur du 6 centimes par image. Je crois que c'est même presque 7 centimes par moment. C'est des dollars, c'est pas des euros, attention. Donc ça fera moins en euros. Pour les 12 images, on est sur à peu près 73 centimes de dollars. Cette étape-là, il n'y a pas de dépense. Sur cette étape-là, les vidéos, je vous ai dit. Eleven Labs, vous avez juste l'abonnement à payer. Après, vous avez des crédits sur Eleven Labs et c'est ces crédits-là qui seront dépensés quand vous faites des requêtes API également. Bunny.net, je vous ai dit, il y a 14 jours gratuits et après, vous pouvez mettre 10 balles dessus et puis vous pouvez l'utiliser quasiment indéfiniment parce que ça coûte rien. À moins que vous mettiez à upload des gigas et des gigas de fichiers, là peut-être que vous commencerez à payer. Mais pour des trucs simples comme ça, les fichiers audio, c'est des KO, c'est même pas des mégas, c'est même pas des gigas. Et vraiment, je crois que Bunny.net, c'est 3 centimes le giga, quelque chose comme ça. Donc pour faire des manipulations comme ça, c'est comme si vous le faisiez gratuitement en fait, tout simplement. Creatomate, ça coûte cher. Mais si vous passez par CapCut, du coup, ça vous coûte rien. Et on est à un coût final, comme je vous l'ai dit, donc à 2,89 pour du 720p et 1,81 pour du 480p.
C'est ça l'automatisation, c'est pas gratuit. Comme on dit dans la vie, le temps c'est de l'argent. L'automatisation, ça permet de gagner du temps, mais malheureusement, il faut payer pour gagner du temps. C'est un peu ça la leçon à retenir. Si vous êtes un peu plus expérimenté en API aussi, vous pouvez essayer des alternatives. Il n'y a pas que Seedance, il n'y a pas que GPT Images. Il y a plein d'API pour faire des images, il y a plein d'API pour faire des vidéos. Pour des API images, image to image avec plusieurs images de référence, j'utilise que GPT parce que c'est le meilleur selon moi. Mais pour les générations de vidéos, bon, Seedance c'est le moins cher, mais c'est pas le plus qualitatif pour certains trucs. Vous pouvez utiliser l'API de Kling, vous pouvez utiliser l'API de Aleo, vous en avez plein à votre disposition. Vous pouvez fouiller sur le catalogue de Replicate ou toute autre plateforme qui héberge des API et vous pourrez trouver d'autres alternatives. Elles sont peut-être pas moins chères, mais parfois elles sont peut-être plus qualitatives. En tout cas, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé ou qu'elle t'aura appris des choses. Si jamais tu es intéressé de rejoindre ma communauté, c'est sur le groupe School. Je te mettrai le lien en description. Et j'ai une offre de lancement en ce moment qui est à 5 $ par mois. C'est vraiment très peu comparé à certains groupes School où les mecs te facturent d'emblée 50, 60 balles pour te montrer des workflows qui sont assez éclatés et qui sont souvent copiés-collés. Donc voilà, mon but c'est pas de plumer les gens. Je suis parti sur un prix de 5 $ de base. Il augmentera au bout d'un moment, bien sûr. C'est juste pour faire le tri. J'ai pas envie de m'entourer de personnes qui n'ont pas envie d'apprendre. Cette communauté, vraiment, mon but c'est de t'apprendre des week-ends, de te montrer ce que je fais et de partager avec des gens aussi qui font de l'automatisation, qui s'entraident. Vous voyez, par exemple, moi je suis sur un groupe anglais qui s'appelle RoboNuggets, il y a plus de 1500 membres, l'abonnement est beaucoup plus cher, il est à 89 $. Mais voilà, c'est une grosse communauté, bien soudée, on se partage des golden nuggets, comme ils appellent ça, vraiment des infos qui sont très utiles, des automatisations qui sont très poussées. Et moi j'aimerais répliquer la même chose côté français, mais bon, pas en plumant les gens. Le groupe vient d'ouvrir, le groupe n'est pas encore rempli, il y a pas mal de... Je le remplis de jour en jour, j'ajoute des cours, j'ajoute des instructions, je vous aide à paramétrer vos API, je vous aide à faire vos premiers pas en paramétrant un agent IA, et petit à petit, voilà, je vais remplir le cours, et puis je vais essayer de le faire grandir, et puis le transformer peut-être en une vraie formation. Et à terme, mon but et mon espoir, c'est d'avoir une communauté de personnes investies, voilà, qui échangent sur l'automatisation, qui partagent ensemble sur leurs travaux et qui se font avancer les uns les autres. Vraiment, comme je l'ai dit, la communauté Nugget, c'est un truc qui m'a beaucoup appris et j'ai envie de faire pareil côté français. Donc, si tu as envie de rejoindre une communauté récente mais grandissante et qui a pour espoir d'essayer de suivre ce monde de l'IA qui bouge à toute vitesse et que toutes les semaines il y a des nouveaux trucs, toutes les semaines une IA qu'on croyait surpuissante se fait détrôner par une nouvelle, n'hésite pas à rejoindre le groupe. 5 $, c'est rien, c'est le prix d'un Happy Meal comme j'aime le dire, donc ça restera pas ce prix là longtemps, donc n'hésite pas, tu trouveras le workflow qu'on vient de travailler et surtout je serai là pour t'aider à faire tes propres automatisations, pour apprendre à Edwiten si tu es un débutant, pour vraiment t'épauler dans tes projets, puis petit à petit, voilà, on fera grandir cette communauté tous ensemble et puis on essaiera d'en faire quelque chose. Cette vidéo touche à sa fin, du coup, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura donné peut-être des idées pour faire tes propres automatisations. En tout cas, si jamais ça t'intéresse, tu sais où me trouver. N'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si jamais, dans la description, tu trouveras tous les liens, ainsi que le lien de mon compte TikTok si tu veux aussi me suivre là-bas. Je te dis à bientôt dans la formation ou dans une nouvelle vidéo. Salut, ciao!